Nul ne sait d'où proviennent les bêtes de guerre appelées Cruoren, qui harcèlent plusieurs mondes du secteur Galaxis. Leur nom vient du magos biologiste Arven Cruor, qui fut le premier à découvrir les bêtes de guerre dans les ruines Xenos du système Godfall. L'aspect massif de ces bêtes semble se complaire dans les combats, ne montrant aucun signe de peur lorsqu'elles font face à la garde impériale dans toute sa puissance. Se tenant sur 4 longues pattes, se terminant par de larges griffes, et avec une épaisse fourrure allant du vert foncé au rouge sang. Une bête de guerre est une vision effrayante. De courtes épines protègent la tête, le cou et l'échine, sans que l'on sache exactement de quoi. Les pieds avant ont des pouces opposables. Il est possible que les Cruoren soient légèrement plus intelligentes que l'on ne pense habituellement. Par exemple, on les a déjà vus manier des armes de corps à corps rudimentaires. Se rassemblant en grande meute, les bêtes de guerre Cruoren ont tendance à entamer leur chasse par un chœur de hurlements à glacer le sang, finissant sur un crescendo juste avant que l'ensemble de la meute ne charge. Une fois en contact, les bêtes ne montrent aucune pitié et ne font pas de prisonniers. En fait, certaines vont jusqu'à dévorer les vaincus, même si le combat n'est pas terminé. Les véhicules blindés ne sont pas une garantie de protection contre une charge de ces bêtes. Elles sont assez costautes pour malmener les petits véhicules simplement les percutant. On sait qu'elles peuvent travailler de concert pour renverser les transports de troupes ou d'autres véhicules de la même taille. La question se pose de savoir comment ces bêtes ont pu apparaître sur des mondes aussi éloignés dans le secteur. Les rumeurs ne manquent pas, allant des presque logiques, du genre qu'elles ont été utilisées pour affaiblir différents mondes en aval d'une invasion, aux inconcevables, que par exemple elles peuvent traverser le warp d'elles-mêmes. Ou plus inquiétant, on rapporte en murmurant que des bêtes de guerre auraient été vues en compagnie d'éléments de l'Ordo Xenos. Pour l'instant, personne n'a pu prouver ces allégations, mais il y a assez de preuves indirectes pour indiquer qu'il se passe quelque chose. Compte rendu d'interrogation. Sujet Caporal Thérèse Lone, 32e chevau léger de Steven. Le sujet fut l'un des rares survivants du massacre d'Aramburu. Le caporal Lone fut ultérieurement exécuté pour suspicion d'atteinte au moral. La 32e était déployée quand on a reçu l'ordre de former des groupes de tir. Nous avons constitué nos escouades, chacun autour d'un véhicule. J'étais servant de mitrailleuse, avec Yann qui s'occupait des munitions. D'abord, on les a entendus. Un hurlement qui m'a hérissé les poils. On aurait dit les cris d'hommes mourants. Et ça a continué, toujours plus fort. Certains des gars ont pris peur, et ils se sont fait gueuler dessus par le sergent Scardo. Ils sont arrivés au sommet de la colline. Pendant un moment, j'ai pu les voir clairement. D'immenses choses musclées, à la fourrure vert foncé. Les gars leur ont donné la totale. Vie laser, pistolet bolter, mitrailleuse. Je n'ai jamais relâché la gâchette. Je ne visais même pas, à la peine. Ils étaient si nombreux, si nombreux. Mitrailleuse a fait son boulot, et hache en menu, mais d'autres continuent à arriver. Ils sont tombés sur les gars à ma droite. J'ai entendu des cris. Zedine leur a hurlé de ne pas reculer. Une chose lui a arraché la tête d'un coup de griffe. Je préfère encore affronter les orques que ces bêtes de guerre. Elles étaient toutes plus grandes que moi, avec ses larges griffes tranchantes. Je m'efforçais de tourner la mitrailleuse sur le côté tandis que Yann chargeait une bande quand j'ai vu Cora qui passait. La chose a posé ses mains sur ses épaules et l'a déchiré en deux. J'ai tiré avec la mitrailleuse,
Et à ce moment-là, elle a fini par s'enrayer. Dagmar et moi avons attrapé les fusils laser. Et nous, on est monté dans la salamander. Et là, j'avais une bonne vue. La ligne était enfoncée. Partout, il y avait des bêtes de guerre et des corps en pile. Yann m'a tiré la manche, m'a montré l'endroit d'où les bêtes de guerre étaient venues. J'ai regardé en haut de la colline, préparant mon fusil pour stopper une autre charge. C'est là que j'ai vu qui poussaient les bêtes de guerre en avant. C'était des... Passage censuré. Code 11 310 Kappa. Extrait du journal de l'inquisiteur Felroth Gelt. En l'an de grâce 972-781 du 41e millénaire. Comment je dois interpréter de telles histoires? Sans la description de fauves aux griffes aiguisées et aux fourrures foncées, je pourrais prendre le massacre pour l'œuvre des orques. C'est bien digne d'eux. Mais non, ces cruoren sont bien trop différents des fauteurs de guerre à la peau verte. Je n'ai que des rapports épars et incomplets pour me guider. Et pour que je le comprenne, si une bête de guerre marche habituellement à 4 pattes, elle est capable de se mouvoir sur 2 pattes, sur de courtes distances. Elle est effroyablement forte, avec ses griffes capables de déchirer des blindages légers, comme l'a appris l'équipage du Salamanders du caporal Lund. Malgré une masse égale à celle de plusieurs hommes, elle court à une vitesse impressionnante. Elle voyage en meute, hurlant avant de charger au combat. Le Xeno, holofichier 908.332, est encore plus troublant. Il montre une monstruosité aux proportions massives, couverte d'une espèce fourrure, et équipée de griffes extrêmement longues qui peuvent sans doute couper un homme en deux. Selon ce fichier, les mêmes bêtes ont pris la colonie Prospero, dans le lointain secteur donorien du Segmentum Tempestus. Je trouve leur forme générale étrangement similaire à celle des bêtes qu'a rencontrées le caporal Lund. Mais j'espère que ce n'est qu'une coïncidence. Dans le cas contraire, cette menace Xenos est plus étendue que je ne l'avais initialement pensé. Il est étrange que j'ai reçu l'ordre de cesser mes investigations peu après avoir localisé ce fichier. J'ai appliqué cette requête pendant un temps, mais j'ai fini par ouvrir mes fichiers en ayant appris plus sur les cruoren dans les mains des hérétiques et des adorateurs de Xenos. Pour aussi grandes et puissantes qu'elles soient, ces cruoren ne sont que des brutes animales. Alors pourquoi sont-elles si importantes aux yeux de cercles d'admirateurs de Xenos? Et pourquoi ai-je trouvé des preuves détaillant leur nature sur des mondes si éloignés des uns des autres? Qu'a donc vu le caporal Lund sur ces collines? J'en viens à soupçonner la main de Lord Xenos dans cette affaire. Un raisonnement ténébreux et corrompu s'est infiltré dans leurs rangs, pervertissant leur travail pour un vil motif. Je crains que les Hitzvaniens ne soient impliqués.